Il s'agit d'une grande décision prise conformément aux articles 137 et 158 de la Constitution de la République et à l'accord politique du 5 février dernier. Je remercie le Premier ministre sortant, M. Evans Paul, pour sa contribution inestimable à la recherche d'un climat d'apaisement du point de vue sécuritaire et social dans le pays et pour avoir fait marcher l'administration publique pendant les derniers jours. Je remercie aussi les membres du gouvernement sortant pour tous les services rendus à la nation dans l'exercice de leurs fonctions. Également, je remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus participer à cette investiture, laquelle témoigne de la volonté inébranlable de la présidente de la République et de celle du Parlement d'assurer la continuité institutionnelle et la poursuite du processus électoral entamé en 2015, conformément à l'accord politique du 5 février dernier. Votre investiture témoigne de ma volonté, comme je l'ai souligné dans le discours de mon investiture, comme président provisoire de la République, de garantir la protection et la consolidation des institutions républicaines, de la démocratie et de l'état de droit, et de veiller à la sauvegarde constante de l'intérêt général. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rappeler que ma présidence est fondée sur 4 grands axes prioritaires: la formation d'un gouvernement, la redynamisation du Conseil électoral provisoire, la poursuite du processus électoral, la gestion efficace et efficiente de l'administration publique. Par ailleurs, en référence à l'accord politique daté du 5 février dernier, nous devons nous efforcer à accomplir ensemble les grands axes dans un délai maximum de 120 jours, tel que prévu dans l'accord du 5 février dernier. Bien entendu, nombreux sont ceux qui affirment déjà que ce délai qui m'est imparti est trop court. Toutefois, en ce qui me concerne, je reste convaincu que c'est faisable dans le délai imparti, moyennant la bonne volonté politique de nous tous. C'est pourquoi chacun, en ce qui le concerne, est invité à faire de son mieux pour le strict respect de ce délai. Honorables parlementaires, je suis particulièrement heureux de vous présenter officiellement le Premier ministre nommé. Il est le résultat de près de 2 semaines de consultation engagées avec tous les secteurs de la vie nationale, tel que prévu au point 2 de l'accord du 5 février. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier publiquement tous mes compatriotes qui étaient proposés pour occuper cette fonction, les partis et organisations politiques, les blocs politiques représentés au Parlement, les organisations populaires et personnalités qui ont tous participé à ces consultations et qui nous ont aidés à faire ce choix. Monsieur le Premier ministre, vous devriez dans les prochains jours vous présenter devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur votre déclaration de politique générale. Je souhaite vivement que cette déclaration obtienne un vote favorable. Ainsi, nous devons continuer à faire preuve de dépassement de soi et à nous élever à la hauteur de notre tâche d'homme d'État. Nous devons nous situer au-delà de nos clivages politiques et idéologiques pour doter le pays d'un gouvernement tout en tenant compte du délai imparti en vue de la continuité institutionnelle et de la poursuite du processus électoral.